Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Mercredi, à direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une belle épreuve et pour m'accompagner sur ce plateau, Alexandre de Kopman. Bonjour Yann, bonjour à tous. En forme ? Toujours en forme. Une belle course, on parle un petit peu des conditions, une européenne réservée à des 6 ans, le parcours classique des bons chevaux. Oui, c'est un lot très intéressant, des chevaux bien connus au niveau des quintets. Il y a des étrangers qui ont les dents longues. Maintenant, j'ai préféré un petit français qui, pour moi, s'il est sage, peut s'imposer. Allez, on va regarder tout de suite votre sélection, Alexandre. Alors, le 18, Vanderlove, le 13, Perfect Power, le 9, Pioneer Gare, le 12, Tell Me No Lies, le 9, Mafioso Face, le 3, Mafioso Face, le 8, Mona Sinvercott, le 16, Vrandao et enfin le 7, Victoire de Lèvres. On va débuter donc avec votre favori, vous l'avez dit, un Français, Vanderlove pour l'entraînement d'Aymeric Thomas, un cheval qui a laissé une belle impression l'avant-dernière fois dans un récent quintet. C'est vrai, c'était l'énorme note, il avait fait la faute sortie de la plaine, moi je pensais même qu'il était disqualifié, qu'il était hors concours et il est revenu finir vraiment dans une superbe action. Je pense que ce jour-là, il aurait pu terminer deuxième de Viking Blue et le chrono était de 12-6. Donc voilà, on peut s'aligner bonne, les chevaux devant lui ont répété, une Audancer, Eurasie de la Vallée. Depuis, il a répété par une brillante victoire sur les polones d'Angers. S'il est sage, pour moi, il peut leur damer le pion. Donc le 18, Vanderlove, vous lui opposez le numéro 13, c'est Perfect Power, un cheval qui va effectuer sa rentrée, qu'on n'a pas revu depuis une excellente tentative sur l'hippodrome de Vincennes, qu'on va d'ailleurs revoir en image. Il se classait 3e ce jour-là, Alexandre. Oui, c'est vrai, il y avait un très bon lot. On voit Vénosque de Minel qui s'imposait. Comme vous l'avez dit, le chrono était vraiment super. Ce jour-là, il effectuait également une rentrée, ce qui sera encore le cas cette fois. Il n'est pas couru depuis 2 mois et demi. On le voit, ça n'avait pas l'empêché de terminer de très belle façon. On voyait Tell Me No Lies aussi qui était 4e juste derrière. Donc non, ce Perfect Power, c'est vrai que depuis, apparemment, il a eu un petit problème à une jambe qui avait un peu chauffé. Mais je sais que son entourage l'a emmené travailler sur les programmes de Vincennes. On a fait appel à Jean-Michel Bazir et comme je vous l'ai dit, le cheval court toujours bien frais. Donc il n'y a pas grand-chose contre lui avant le coup quand même. Ouais, DFD4, puis des engagements comme ça pour les Européens, ils n'en ont pas 10 000 non plus dans l'hiver. Donc dans on peut penser que son mentor l'a amené au mieux. Oui, je pense aussi. Et puis bon, les Martens, on s'en méfie toujours. En 3e position, vous avez fait confiance à un étranger. C'est le numéro 9, Pioneer Gare, pour l'entraînement de Johanna Lindqvist, qu'on va tout de suite écouter, qui a répondu aux questions de la famille Meyer. Avec Johanna Lindqvist pour évoquer les chances de Pioneer Gare, qui a vraiment réalisé des bonnes performances ces derniers mois. Oui, le cheval il est très bien. Il était défriché un peu, donc on a fait un petit break pour garder la fraîcheur un peu pour la meeting. Voilà, il retrouve une scène qu'il connaît très bien la grande piste. Mais Franco Brice, cette fois ici, il a déjà couru 2 fois. Tous les faits sont là. La confiance du côté de son entourage, c'est vrai que c'est un cheval qu'on a déjà vu faire de belles choses en France. Il a déjà gagné sur le parcours, il a battu Tell Me No Lies et surtout moi ce que j'aime bien avec lui c'est quand il est déféré des postérieurs, il a pratiquement 80% de réussite dans ces conditions. C'est un cheval avec lequel on peut tout faire dans un parcours. Voilà, c'est vrai qu'en plus Franck Ouvry le connaît, Franck Ouvry c'est le pilote qui lui convient à merveille, il faut être assez quand même froid dans le parcours et je pense que c'est une bonne base avant le coup. En 4e position de votre sélection figure Tell Me No Lies, qu'on a vu tout à l'heure dans la course de REF. Lui aussi va effectuer une rentrée, c'est un pensionnaire de Fabrice Soulois. Et on va d'abord écouter les propos de son driver, Franck Nivard, qui le connaît parfaitement. Franck Nivard, mercredi, vous serez le partenaire de Tell Me No Lies, qui s'est bien comporté cet été. Ouais, c'est un bon cheval. Je ne sais pas trop où il en est. Enfin, il doit être pas mal. Apparemment, l'entraînement, il est pas mal. Je crois que c'est une bonne course, un bon engagement. Donc, il devrait quand même participer à l'arrivée, je pense. On a vu que tous les pensionnaires de Fabrice Soulois étaient vraiment prêts. C'est vrai que les chevaux de l'écurie sont vraiment en forme. Donc, il faut en profiter. Là. Je pense que s'il court, c'est que le cheval va être vraiment bien. C'est quand même une bonne course. Donc, à mon avis, il a une belle carte à jouer, je pense. Un hélicoptère, j'ai l'impression, dans les vestiaires de Vincennes. Un hélicoptère, et là peut-être un avion aussi, en tout cas. Ouais, c'est un bon cheval, il a montré de belles choses. Ouais, c'est un cheval qui répète toutes ses courses, on peut vraiment rien lui reprocher. Et comme l'a dit Christophe Meyer dans l'interview, tous les Soulois qui font leur rentrée actuellement à Vincennes sont prêts et figurent à l'arrivée. On a vu Serrat Bello, on en a vu plein d'autres. Donc c'est vrai qu'on est obligé de lui faire confiance. Et puis, comme Pioneer Gare, c'est des chevaux sur lesquels on peut toujours s'appuyer. Donc on fait confiance à ce numéro 12, Tell Me No Lies, qui lui aussi sera pieds nus. Donc pour cette rentrée, votre 5e choix s'est porté sur Mafioso Face, qui porte ici le numéro 3, un cheval qu'on a surtout vu sur 2100 pour l'instant à Vincennes. C'est vrai, mais moi en tout cas je le préfère sur 2007. J'ai vu gagner sur les 2007 du croisé et il était vraiment beaucoup mieux. En dernier lieu, il avait le 18 à l'auto, il a fallu fournir un gros effort, venir en tête, contrer les attaques et je pense qu'il était plus pris de vitesse après pour finir.
Mathieu Abrivard s'en sert vraiment à merveille, il lui a été associé 3 fois, ils ont toujours fait l'arrivée. Après, le petit bémol, c'est peut-être la volte, mais je pense que c'est un cheval qui se fait vraiment bien aux courses françaises, c'est un cheval qui peut aller devant dans cette épreuve et conserver une place. Maintenant, je le vois pas forcément gagner. Ouais, on peut dire que c'est peut-être un test, parce que pour l'instant, les chevaux qu'il a battus, c'est peut-être pas encore ce qu'il va affronter en ce mercredi, donc il monte quand même un peu de catégorie. Oui, je pense que la dernière fois, c'est vrai que bon, ça restait un lot correct, mais là, le niveau est encore supérieur. Mais je le pense capable quand même de prendre une place et pas de vaincre forcément, quoi. Ça marche, merci Alexandre. Avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de votre pépite, et je crois que vous nous avez déniché quelque chose d'intéressant en fin de réunion, une pouliche très estimée. Oui, c'est une pépite, c'est aussi mon coup de cœur que j'avais donné pour ce meeting d'hiver, c'est le 713 Danse Cadence, une pouliche très estimée par Emmanuel Allard. Moi, je l'ai vu très bien faire en province. Elle s'est imposée plaisamment sur les programmes de la Ferté-Vidame. Elle effectue une petite rentrée, mais je sais qu'elle est prête. Elle a travaillé régulièrement. Une pouliche qui a beaucoup de vitesse et que je ne serais pas surpris de voir au niveau semi-classique. Donc là, on peut en profiter. En plus, il y aura une Bazir à battre, donc peut-être une cote intéressante, 4-5 contre 1 en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup Alexandre pour vos précieux conseils. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission consacrée au Quintet. Et on est en plein meeting d'hiver, donc ça sera encore à Vincennes. Merci Alex, au revoir. Merci, bonjour à tous, au revoir.